Bonjour les amis, j'ai envie de vous parler, sans me faire censurer la vidéo, sujet sensible, d'un événement qui s'est produit à Mannheim, une ville allemande de 300 000 habitants, située à 1h30 de Strasbourg. Autrement dit, je sais pas si c'est la France, en tout cas c'est l'Europe, c'est notre civilisation, même si souvent avec humour, parfois un peu perfide, je qualifie les Allemands de casque à pointe. Donc que se passe-t-il ? Nous sommes sur un marché, des militants d'une association pacifiste qui s'appelle Pax Europa tiennent un stand avec des banderoles. Alors ces militants pacifistes expliquent qu'ils sont pacifistes justement parce qu'ils sont convaincus que la paix avec l'islam n'est pas quelque chose de possible, qu'ils pensent que l'islam n'est pas seulement une religion mais une idéologie de conquête, et ils pensent que leur pays, leur civilisation, leur identité est en danger à cause de l'islam. Ils sont prudents, ils mettent des grands stands où ils disent qu'ils combattent l'islam mais pas les musulmans. Leur leader est un homme avec lequel je pourrais m'identifier. Il a 10 ans de moins que moi, il s'appelle Michael Sturzenberger, je ne le dirai qu'une fois, je l'appellerai après Michael. Et donc c'est un mec qui avait une vie tranquille, c'était un élu plutôt social-chrétien, de droite, et puis un jour, il a un de ses amis qui est assassiné par un musulman. Ça bouleverse sa vie, il lit le Coran, il approfondit la question, et il décide de consacrer le restant de sa vie au combat contre l'islamisation de son pays. Très franchement, il y a des similitudes entre lui et moi, il multiplie les conférences dans tout le pays en Allemagne, comme nous avons multiplié avec mes amis les initiatives en France pour essayer d'alerter nos concitoyens. Donc il se trouve qu'ils sont sur ce stand et d'un seul coup fond sur eux un Afghan de 25 ans qui est né en Afghanistan et qui manifestement n'habite pas Mannheim mais est venu pour les tuer. Je veux dire exactement comme l'Afghan à Conflans est venu pour tuer Samuel Paty. Exactement comme l'Afghan, encore lui, dans le nord de la France, est venu pour tuer Dominique Bernard. Exactement comme les frères Kouachi sont venus pour tuer les dessinateurs de Charlie Hebdo. Exactement comme Mohamed Merah est venu dans l'école juive à Toulouse pour tuer des enfants juifs. C'est-à-dire que c'est un acte d'intimidation, c'est un acte on va dire de haine, bien sûr, mais c'est un acte très politique qui consiste à faire passer le message aux populations occidentales, c'est que si vous n'acceptez pas l'islamisation de votre pays, si vous n'acceptez pas le grand remplacement, si vous n'acceptez pas de devenir des dhimmis, vous pouvez être tué à tout moment. Et donc, la scène, je vous ai mis les images, la scène est terrible, la scène est effrayante, on voit la détermination de l'assassin, il réussit même à poignarder un policier, c'est quand même énorme, le policier est entre la vie et la mort, il y a 5 blessés, les policiers ont fini par lui tirer dessus, j'espère qu'ils l'ont dégommé, c'est pas bien clair dans les informations, mais ça amène quand même cette réflexion, c'est-à-dire que nous nous exposons, c'est très clair, nous nous exposons des gens comme Michael, des gens comme nous, des gens comme beaucoup d'autres, Geert Wilders aux Pays-Bas, Oscar Freisinger en Suisse, tous ceux que nous avons invités aux assises contre l'islamisation de nos pays, tous ceux qui militent dans des partis patriotes, nous nous exposons, nous prenons des risques, alors à différents niveaux. Nous pouvons nous retrouver au tribunal, on a un peu l'habitude, c'est désagréable, mais il y a pire, nous pouvons être agressés par des gauchistes, nous pouvons être menacés, nous pouvons être harcelés, nous pouvons être attaqués sur un marché, nous pouvons voir nos initiatives attaquées par des hordes islamo-gauchistes. Bref, nous nous exposons physiquement
pour essayer de défendre un pays, pour essayer de défendre un mode de vie, peut-être pour essayer de défendre l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. La vraie question, c'est ce pays, les habitants qui le constituent, que ce soit en Allemagne ou en France, parce qu'il y a beaucoup de similitudes, le mérite-t-il encore? Vous voyez, vous êtes amené à vous poser cette question. Je ne peux pas m'empêcher, quand je vois ce qui est arrivé à Michael, de penser à ce que j'ai vécu avec Christine et mon ami Pascal Ilout quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo. Nous avions été invités en Allemagne par Pegida et nous étions à Düsseldorf pour manifester notre soutien aux dessinateurs de Charlie Hebdo en Allemagne. Et nous nous retrouvons dans une ville en état de siège. Nous sommes 1000 manifestants. On pourrait dire que 1000 manifestants à Düsseldorf contre Charlie Hebdo, enfin pour défendre la mémoire des dessinateurs de Charlie Hebdo, c'est peut-être pas si mal, mais en face, ils sont 5000. On est 1 contre 5. Et très franchement, s'il n'y a pas la police, je pense que nous subissons le sort qu'a subi Michael et ses camarades de Pax Europa. C'est-à-dire que vous avez des mecs qui, alors un mélange d'islamistes et de gauchistes, qui vous envoient des canettes de bière et qui sont bloqués par les policiers dans toutes les voies perpendiculaires au chemin de notre manifestation. Si les policiers ne nous extraient pas de cette embuscade, je pense qu'on se fait massacrer. Voyez, et vous ne pouvez pas ne pas vous interroger. Vous voyez, dans une semaine, on va voter. Vous avez quand même dans ce pays encore, vous avez 15% de personnes qui vont voter pour les mecs à Macron. Les gens diront 15%, il est en baisse, d'accord, mais il y a encore 15% qui vont voter pour Macron. Il y a encore 15% de mecs qui vont voter Glucksmann et ses crevures socialistes. Il y a encore entre 5, j'espère que ça sera moins, et 7% qui vont voter écolo. Il y a encore entre 5, et j'espère que ça sera moins, et 7% qui vont voter insoumis. Quand vous faites le total de tout ça, ça fait quand même 45% de la population française qui va voter pour des crevures qui vous imposent l'Afghan, qui vous imposent tous ceux qui viennent en France quelque part pour nous imposer l'islam, pour nous intimider, pour nous remplacer. Donc la vraie question, c'est est-ce que ça vaut encore le coup de se battre pour ce pays, de se battre pour une population de soumis, de dhimmis, ou est-ce que finalement on ne devrait pas, on va dire, la boucler, mener notre petite vie tranquille, préparer, protéger nos enfants, nos petits-enfants, mais en ne pensant qu'à nous et sans nous battre, quoi. Vous voyez, c'est des questions qu'on est obligé de se battre quand on voit que on se met en danger, très clairement. On se met en danger, alors pour des gens qui ne le méritent pas, pour beaucoup d'entre nous. Mais en même temps, on se met aussi en danger pour des gens qui méritent de se battre pour eux, parce qu'ils sont exemplaires à leur façon, et qu'on est quand même en train de constater que de plus en plus de Français sont en train de prendre conscience de ce qui nous arrive, on va dire, votent de moins en moins mal, on va le dire comme ça. Donc voilà, j'avais envie de partager cette réflexion. J'espère naturellement que l'Afghan est crevé, j'espère naturellement que Michael et ses amis vont se sortir, et j'espère surtout que cette intimidation ne les empêchera pas de continuer à mener le combat, et que tous ceux qui ne veulent pas de l'islamisation de la France continueront à mener le combat contre les islamistes, mais aussi contre tous les collabos, les macronistes, les socialos, les communistes, les insoumis, les écolos et les gauchos. Alors en attendant ces réflexions, je vous fais quand même remarquer que bien que nous soyons persécutés et harcelés par l'appareil d'État, je vous fais quand même cette vidéo en assumant les risques que cela comporte. Bonne journée les amis et à bientôt.